Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui justement on va avoir un sujet qui regroupe les 3 sujets de cette émission puisqu'on va parler de sport, de nutrition et également beaucoup parler de santé car on va parler énergie et vitalité au quotidien. Je vais essayer de te donner des clés au quotidien pour retrouver ton potentiel énergétique que tu as peut-être perdu depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années ou plusieurs années, sans même peut-être que tu t'en rendes compte. Donc si tu as le sentiment que tu as de moins en moins d'énergie, que tu as de plus en plus de mal à terminer tes journées, que tu parviens plus forcément à progresser dans ton sport et dans ton évolution physique et sportive, justement par ce manque d'énergie, eh bien cet épisode il va vraiment t'intéresser. Car bien souvent on peut être plein de bonne volonté, on a une vision claire de ce que l'on veut accomplir dans la vie et comment y parvenir surtout, mais le truc c'est que atteindre un tel objectif que tu t'es peut-être fixé, ça demande beaucoup d'énergie et du coup tu peux être vraiment frustré de ne pas atteindre tes objectifs par ce manque d'énergie. Donc le but de cet épisode, c'est justement d'optimiser tes journées pour retrouver une vitalité qui soit suffisante pour que elle te permette d'atteindre tous tes objectifs et surtout le but de cet épisode c'est de ne plus avoir le sentiment que tes journées sont de plus en plus difficiles à boucler et également que tu as de plus en plus de mal à te concentrer. Je sais que vous êtes beaucoup pour avoir échangé avec pas mal de personnes qui m'écoutent dans ce cas-là justement de difficulté à se concentrer, difficulté à boucler les journées, difficulté à progresser etc. parce qu'on se sent vraiment fatigué au quotidien et du coup tu vas découvrir ma méthode dans cet épisode qui selon moi découle en 4 piliers. C'est les 4 piliers de la vitalité pour retrouver 100% de ton énergie. Les piliers vont aller du plus évident au plus méconnu. J'espère notamment que les 2 derniers piliers dont je vais te parler, donc reste bien jusqu'à la fin, vont vraiment beaucoup t'apporter. C'est des choses que j'ai vraiment beaucoup travaillé, donc j'espère que tu vas apprécier cet épisode et du coup on se retrouve tout de suite pour le premier pilier. Le premier pilier pour retrouver 100% de ton énergie et ta vitalité, forcément tu te doutes bien c'est le plus important de tous les piliers, même s'ils sont tous importants, mais celui-là c'est vraiment celui sur lequel on ne peut pas avancer si celui-là n'est pas acquis, c'est le sommeil. Forcément le sommeil c'est le plus évident. Pour avoir de l'énergie il faut bien dormir et il faut avoir une quantité de sommeil qui soit suffisante. Le sommeil, pour optimiser son sommeil sans entrer trop dans le détail et rester dans des choses qui peuvent être faites par tout le monde puisqu'on n'a pas tous la possibilité d'organiser ces plages de sommeil de façon hyper optimisée etc. Mais de manière générale en fait il y a un truc qui permet justement d'optimiser son sommeil qui s'appelle le rythme circadien. Le rythme circadien, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast sur le sommeil d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, le rythme circadien, si t'es pas familier avec le terme, c'est qu'en fait notre corps, on appelle aussi l'horloge biologique, mais le vrai terme c'est rythme circadien. Et en fait notre corps, si tu veux, c'est un rythme qui est régi sur 24 heures, donc ça fait un peu comme une horloge. Et en fait, en fonction du moment de la journée dont tu te trouves, ton corps va pas exactement produire les mêmes hormones à un moment T de la journée. Ce qui fait que si tu veux optimiser cette horloge circadienne pour optimiser ton sommeil et même pour optimiser ta vie, eh bien tu vas essayer d'être dans l'action au moment où tu as des hormones qui vont te stimuler, au moment de la journée où tu as des hormones qui sont stimulantes, tu vas essayer de produire certaines tâches et au moment où certaines hormones de relaxation vont être sécrétées par ton corps, tu vas essayer de faire justement te reposer et faire des phases qui sont plus de l'inaction et qui sont plus de la relaxation. Et ça découle justement de fonctionner comme ça, de fonctionner en fonction du moment de la journée où c'est plus facile d'accomplir certaines tâches et plus dur d'accomplir certaines autres. Eh bien ça s'appelle en psychologie le chemin de la moindre résistance. C'est-à-dire que pour optimiser le chemin que tu veux justement parcourir, eh bien tu vas accomplir certaines tâches pour produire le moins d'efforts possible, le moins de résistance possible pour arriver à ton but.
Ok, donc tu vas emprunter le chemin qui emprunte le moins de résistance. C'est un concept assez important à retenir dans cet épisode puisque je vais quand même pas mal le reprendre parmi tous les exemples, les 4 piliers que je vais te citer, puisque en fait dans la vie, pour sauvegarder son énergie, pour justement ne pas trop dépenser d'énergie sur des tâches qui ne demandent pas forcément d'énergie et donner juste la bonne dose d'énergie et de vitalité pour une tâche, eh bien en fait pour justement le principe de base c'est d'utiliser ce chemin de la moindre résistance, d'utiliser justement les tâches les plus compliquées au moment où tu es le plus concentré et les tâches les plus faciles à faire au moment où tu es le plus disposé et que tu as moins justement de temps de cerveau disponible sur des tâches qui demandent justement moins de cerveau et moins de concentration, etc. et d'énergie forcément. Donc justement par rapport au sommeil, il faut que tu justement organise ton sommeil avec ce chemin de la moindre résistance, c'est-à-dire que si tu découpes l'horloge circadienne, puisqu'on va revenir là-dessus, eh bien en fait l'horloge circadienne elle est avec des hormones qui sont plutôt d'éveil et plutôt de stimulation de 6h à 18h, ok, donc de 6h à 18h tu auras une production vraiment d'hormones en tout genre, de croissance, des hormones d'adrénaline, etc., de testostérone pour les hommes, beaucoup, même pour les femmes, mais beaucoup pour les hommes, enfin voilà, il y a beaucoup d'hormones stimulantes comme ça, de 6h à 18h, et de 18h à 6h, tu auras beaucoup d'hormones qui vont permettre la relaxation et plus tard dans la journée le sommeil. Donc c'est assez important puisque justement donc de 6h à 18h, voilà, tu es vraiment plein d'énergie, c'est là où tu dois vraiment concentrer toutes tes tâches qui te demandent beaucoup d'énergie puisque c'est là où tu vas avoir le plus de facilité à créer certaines tâches qui sont relativement énergivores, et de 18h à 21h, c'est un peu une phase de transition un peu intermédiaire où tu commences à avoir de moins en moins d'hormones énergisantes et de plus en plus d'hormones de relaxation. Donc c'est des tâches où de 18h à 21h où tu vas pouvoir te concentrer sur des tâches qui demandent peu d'attention mais qui demandent un peu d'énergie quand même, comme par exemple cuisiner, etc. Donc c'est parfait puisque c'est exactement à cet endroit-là normalement où on est censé cuisiner, s'occuper des enfants, etc. Enfin bon, pour ceux qui ont des enfants, voilà, des tâches qui demandent un peu d'attention mais pas non plus une attention extrême comme travailler si on a un boulot qui est plutôt cérébral, etc. Et du coup, après 21h, là, on n'a vraiment plus du tout d'hormones justement stimulantes qui sont produites. Donc toutes les tâches qui vont devoir stimuler le cerveau, produire de l'énergie et produire une concentration qui soit vraiment extrême, là, on va plus du tout être capable de 21h à 6h de faire ces tâches-là. Ou du moins, si on fait des tâches comme ça, ça va demander beaucoup de résistance, donc beaucoup d'énergie en surplus pour pouvoir produire ces tâches-là. Donc je te déconseille de 21h à 6h d'organiser ta journée comme ça et d'effectuer beaucoup de tâches qui te stimulent, et plus privilégier pendant ces phases de 21h à 6h le repos, soit la détente, soit le sommeil. Donc si tu répartis bien toutes tes tâches, donc stimulantes de 6h à 18h, de 21h à 18h, enfin de 18h à 21h, les tâches de moyenne énergie, et de 21h à 6h, les tâches avec très peu d'énergie, et bien normalement tu vas optimiser ton énergie au quotidien. Et si tu ne le fais pas, tu vas créer une sorte de dette d'énergie puisque tu vas dépenser plus d'énergie que ce que tu devrais et pour certaines tâches, et forcément ça va créer une dette d'énergie qui va être répercutée le jour suivant. Et si le jour suivant tu fais la même erreur, tu vas recréer une dette d'énergie qui va s'accumuler un petit peu comme la dette du sommeil. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais voilà, quand on dort pas assez, on se crée une dette de sommeil qui va être reportée le jour suivant. Donc on va avoir besoin de plus dormir le jour suivant. Si on dort pas plus, eh bien on va recréer une dette qui est encore plus grosse, etc., etc. Et bien pour l'énergie ça fonctionne pareil. Et bien du coup voilà, faut essayer d'équilibrer sur la journée son côté d'énergie, et si on se crée une dette, et bien effectuer des tâches qui sont si possible moins énergivores le jour suivant. Et comment justement recréer et remettre à flot cette dette d'énergie? Et bien là c'est le sommeil bien entendu, donc de 21h le début que je te conseille de dormir à 6h du matin, t'es pas obligé de dormir de 21h à 6h, mais disons que c'est la plage horaire que tu dois prévoir pour le sommeil. Elle peut être plus petite que ça bien entendu. Et bien du coup voilà, on va essayer de recharger ses batteries sur ces créneaux là. Le truc pour le sommeil, il faut dormir minimum 8 heures, ok, 8 heures c'est le minimum pour tout le monde. Il y a certaines personnes dans de rares exceptions qui peuvent dormir 7 heures, mais voilà, pour être optimisé il faut dormir 8 heures. Si tu dors 7 heures et que tu as besoin de dormir 8 heures, tu vas te créer une dette de sommeil de 1 heure que tu vas devoir récupérer. Donc si justement tu te sens de plus en plus fatigué, etc., eh bien c'est logique puisque peut-être que tu as accumulé une dette de sommeil. C'est un peu comme quelqu'un qui essayerait de recharger son smartphone, enfin qui se plaindrait
du moins que sur smartphone ne tient jamais la journée. À chaque fois à midi, le smartphone il est vide, il n'y a plus de batterie. Mais cette personne, quand tu l'observes, en fait, elle recharge son smartphone à 50% de sa batterie tous les jours. Tu as envie de lui dire, bah oui, mais t'as qu'à recharger ton smartphone à 100%, comme ça peut-être que tu tiendras la journée avec. Pour le sommeil et pour l'énergie, c'est la même chose. Pour recharger l'énergie, il faut dormir. Et il faut dormir beaucoup, il faut dormir 8 heures. Certaines personnes même peuvent dormir 9 heures pour recharger. Alors ça c'est pas forcément juste parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de moins de sommeil que d'autres, mais entre 7 heures et 9 heures, on est sur 100% de la population. Donc voilà, si tu dors plus ou moins, soit plus, ce sera peut-être du temps perdu, ou alors tu te rechargeras peut-être ta dette de sommeil que tu as accumulée sur d'autres jours. Mais si tu dors toujours entre 7 heures et 9 heures ou 8 heures et 9 heures, normalement tu es rechargé tous les jours. Donc t'as pas besoin de dormir plus. Donc bien faire attention quand même au sommeil, parce que souvent on se dit on est en manque d'énergie, on comprend pas pourquoi, etc. Alors que des fois c'est tout bête, c'est tout simplement le sommeil. D'ailleurs, si tu te posais la question, l'idéal c'est peut-être se coucher entre 22 et 23 heures pour faire une nuit justement. Si tu te couches à 22 heures et que tu te lèves à 6 heures, ça te fera une nuit de 8 heures. Si vraiment tu peux pousser, que tu te lèves par exemple, que tu te lèves jusqu'à 7 heures le matin, tu peux pousser jusqu'à 23 heures. Au-delà de 23 heures, c'est quand même déconseillé, puisque tu vas perdre des cycles de sommeil, puisque si tu dors 8 heures et que tu te couches à minuit, ça veut dire que tu vas te réveiller à 8 heures, et de 6 à 8, ton sommeil sera quand même de moins bonne qualité, puisque tu auras certaines hormones stimulantes qui vont être produites, et du coup on n'est plus de façon optimisée sur l'horloge circadienne, donc forcément tu vas ressentir une certaine fatigue qui va s'installer. Donc voilà, il y a d'autres podcasts sur le sujet que j'ai créé sur le sommeil qui sont plus complets. Là déjà on a fait un bon pavé dessus, mais si justement tu veux des infos complémentaires, j'ai déjà fait d'autres podcasts dessus, mais en tout cas on en a fini pour ce premier pilier qui est quand même important, qui est le sommeil. Le deuxième pilier justement pour retrouver une vitalité et une certaine énergie au quotidien, c'est la nutrition. Forcément, c'est logique. Je t'avais dit qu'on allait en parler de nutrition. Forcément, la nutrition, ça a un impact énorme sur ta vitalité. Alors, pas forcément sur ton énergie, mais plus sur ta vitalité au quotidien. Si tu manges bien, c'est le principe de base, c'est de bien manger, de manger sainement, de manger varié. J'ai fait encore une fois pas mal de podcasts sur le sujet, mais il y a quand même certains trucs que tu peux tu peux manger sainement et faire quand même un certain nombre d'erreurs qui te grignotent ta vitalité au quotidien. Il y a en fait 3 points sur lesquels j'aurais aimé revenir qui peuvent justement toucher quelqu'un qui s'alimente correctement mais qui n'aurait pas optimisé sa vitalité, et du coup qui va s'exposer quand même à des problèmes suite à la digestion de certaines choses. Je vais t'expliquer tout de suite. Sur la nutrition, il y a 3 points vraiment à faire attention. Le premier point à faire attention, c'est les glucides. Les glucides, alors là on va pas rentrer dans le débat de tu manges trop de glucides, tu manges pas assez de glucides, etc. De manière globale, il faut avoir un certain équilibre au niveau des glucides. J'ai fait plein de podcasts dessus, mais l'important c'est de ne pas manger trop de glucides d'un coup. Ok, c'est vraiment hyper important, puisque tu peux très bien être bien sur ta journée au niveau de tes glucides, au niveau de la répartition de tes macronutriments et notamment ici les glucides, mais tu peux manger trop de glucides d'un coup et pas du tout, par exemple, le soir, donc tu seras bon au niveau de ton apport, mais ce qui va se passer, c'est que si tu manges trop de glucides, par exemple le midi, tu vas avoir une hypoglycémie réactionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les glucides, c'est du sucre. Le sucre, donc les glucides que tu as mangés, ils vont passer dans le sang, ils vont être transformés sous forme de sucre. Quand il y a trop de sucre dans le sang, il y a l'insuline qui est envoyée par le pancréas, et du coup, ça demande beaucoup de ressources à ton corps d'envoyer de l'insuline pour stocker le sucre qui est en surplus dans ton sang, et ça du coup tu vas le payer cash, puisque pendant ta digestion tu vas être complètement amorphe, tu vas plus du tout avoir assez d'énergie, et on a tous connu ça à 14h à 15h, une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que on n'a plus d'énergie, on n'arrive plus à se concentrer, on est fatigué, on a envie de faire la sieste, etc. Et encore une fois, c'est compatible avec une nourriture saine, c'est-à-dire que tu peux très bien même calculer tes macronutriments tous les jours et faire cette erreur-là, et sur ton application qui calcule tes macronutriments, tu peux très bien avoir un truc parfait entre guillemets par rapport à ton objectif, et quand même souffrir de ce phénomène-là. Et donc ce qu'il faut faire, c'est forcément de répartir ces glucides dans la journée, puisque ça va pas du tout être la même chose pour ton corps de dégrader et de stocker 100 grammes de glucides d'un coup
que 30 grammes et 30 grammes sur une journée. Enfin voilà, 33 et 33 sur une journée. Voilà, ça va pas du tout être la même chose, ça va pas du tout être la même conséquence au niveau du coût énergétique et du coup forcément c'est pas du tout optimisé. Donc dans la mesure du possible, essaye de répartir tes glucides sur la journée et pas sur un seul repas comme je vois plus souvent. On a hyper faim à midi parce qu'on s'est levé hyper tôt, donc on dévore les glucides et forcément à 14h, à 15h, à 16h, on ne peut plus rien faire parce qu'on a mangé trop de glucides d'un coup. Donc ça c'est la première erreur au niveau de la nutrition. La deuxième erreur, c'est exactement la même chose, mais c'est pour les protéines. La même chose, les protéines, ça demande beaucoup d'énergie, de vitalité, de ressources à ton corps pour les dégrader. Les protéines, elles vont pas pouvoir être utilisées telles quelles dans ton corps. Les protéines, c'est un ensemble d'acides aminés. Donc il y a plusieurs acides aminés dans une protéine. Je vais pas rentrer dans le détail, j'en ai déjà fait un podcast dessus, encore une fois. Donc ce qu'il faut en fait retenir, c'est que ton corps il y a la protéine, il va le découper en acides aminés et après il va se dire ok, tel acide aminé sert à ça dans mon corps, tel acide aminé sert à ça dans mon corps, donc là je vais envoyer un peu d'acide aminé de ça ici, un autre là-bas, etc. Donc en fait ce qu'il va faire ton corps, c'est qu'il va fractionner les protéines et envoyer les acides aminés là où c'est intéressant pour justement réparer certains trucs dans ton corps. Le truc, c'est que forcément ce découpage demande beaucoup de ressources au niveau de ta vitalité à ton corps. Donc pendant qu'il est en train de découper les protéines, eh bien cette énergie ne va pas pouvoir être utilisée à des tâches de ta vie quotidienne, travailler, écrire, t'occuper te concentrer, t'occuper de tes enfants, toutes les tâches qui te demandent un peu d'énergie. Eh bien voilà, ça va pas du tout être possible pendant que tu es en train de découper des protéines, ou du moins tu vas être ralenti sur certaines tâches. Donc il faut justement fractionner ces apports en protéines encore une fois pour pouvoir justement avoir un meilleur équilibre et plus de vitalité au quotidien. Parce que si tu manges beaucoup de protéines d'un coup, eh bien forcément ça va demander énormément de ressources pendant longtemps. Alors que si tu prends des bonnes portions de protéines mais fractionnées dans la journée, eh bien ça va pas du tout être la même chose à traiter pour ton corps. Donc bien faire attention à ça, c'est aussi très important, et encore une fois tu peux très bien avoir une nourriture saine et équilibrée et commettre ces deux erreurs que je viens de te citer. La troisième erreur, et là c'est pas sur la quantité, c'est sur le timing de la nutrition. Alors là on va pas parler du tout de chrononutrition, moi je suis pas hyper adepte de ces concepts là en plus, mais le truc c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que il faut pas manger ton repas du soir trop rapproché du moment où tu vas aller te coucher. Et ça c'est vraiment hyper important, puisque quand tu digères, encore une fois, ça va demander des ressources à ton corps, et du coup c'est des ressources en moins utilisées pour réparer certaines fonctions quand tu es en train de dormir, puisque quand tu es en train de dormir tu ne fais pas rien, tu te reposes. Qui dit repos dit réparer certains trucs qui justement ont besoin d'être réparés, ça sert à ça le sommeil. Et forcément si t'es pas en pleine possession de tes moyens quand tu vas te coucher parce que tu es en train de digérer, forcément ton sommeil va être de moins bonne qualité. Donc on essaie d'espacer au mieux le repas du soir du coucher, ok. Donc 2 heures si c'est un repas léger. Si c'est un repas léger, c'est quoi? C'est pas beaucoup de glucides, un peu de protéines parce qu'il faut toujours un peu de protéines, et beaucoup de légumes, ok, et des bonnes graisses. Donc voilà, donc si tu as beaucoup de légumes dans ton repas, tu peux faire 2 heures avant de te coucher parce que ça va être digéré relativement rapidement. C'est assez facile pour ton corps de digérer les légumes, c'est assez rapide en tout cas, et ça demande pas beaucoup de ressources. Par contre, si tu t'es fait un gros repas le soir, c'est tout à fait possible, et bien il faudra au moins attendre 3 heures. Donc de 2 à 3 heures, si tu veux, tu fais systématiquement 3 heures avant de te coucher, comme ça tu es sûr que tu digères pas. Voilà, c'est un peu au feeling aussi, il faut pas non plus tout calculer, mais disons que de manger puis dormir juste après, ça c'est pas du tout bon. C'est pas comme ça du tout que tu vas avoir un bon sommeil réparateur. Et t'as qu'à faire le test, prends-toi un bon repas juste avant de te coucher, tu verras dans quel état tu vas te réveiller le matin. Forcément tu vas avoir l'impression d'avoir mal dormi, alors que même tu peux très bien avoir dormi 8-9 heures et te réveiller fatigué. Pourquoi? Parce que tu es en train de digérer quand tu dors, tout simplement. Donc ça c'est hyper important, c'est un peu moins pratiqué parce que généralement les gens ils font des trucs après avoir mangé le soir, mais ça peut quand même arriver. Si tu avais pris l'habitude de faire ça, maintenant tu sais que c'est une mauvaise habitude, donc essaye de voir si tu peux pas t'organiser différemment pour enlever cette mauvaise habitude et mieux t'organiser au quotidien. Donc là on en a fini pour les 2 premiers piliers, donc à savoir le sommeil et la nutrition. Là on va aborder le 3e pilier. Le 3e pilier est très important et assez méconnu, c'est l'aspect mental.
Ok, l'aspect mental te grignote énormément d'énergie. C'est vraiment un des facteurs qui te grignote le plus d'énergie. Si tu dors bien, que tu manges bien et que tu es toujours fatigué, il y a fort à parier pour que ça soit l'aspect mental qui joue sur ton niveau de vitalité et ton niveau d'énergie. Je m'explique. Je vais vraiment passer un long monologue qui est appuyé sur presque aucun fait scientifique, qui est que mon avis sur la question. Tu es libre d'approuver du coup ou de désapprouver, puisque effectivement c'est mon avis, hein, tu as le droit d'avoir un avis différent, mais si tu essaies de te concentrer un petit peu sur ce monologue, je pense que tu vas quand même te retrouver si tu es dans cette situation-là. En fait, les personnes qui sont en manque d'énergie, elles sont pas en manque d'énergie parce qu'elles n'ont pas d'énergie, hein, parce que tout le monde a une énergie et une certaine vitalité, elles sont en manque d'énergie parce qu'elles n'arrivent pas à se reposer. Et ça peut être bête jusque là et tu vas me dire si elles sont fatiguées, pourquoi elles n'arrivent pas à se reposer? Parce qu'en fait elles vont se reposer sur des facteurs extérieurs pour justifier qu'elles ne puissent pas se reposer. En d'autres termes, si tu veux plus d'explications, en fait, si tu veux, on a tous des choses à faire dans notre journée. C'est absolument évident. On a tous des tâches importantes à accomplir dans notre journée. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ta journée, tu peux toujours remplacer une tâche qui te paraît importante par une autre tâche qui te paraît importante. Et en fait, ta journée, elle est composée d'une longue succession de tâches qui te paraissent importantes et que tu ne peux pas justement enlever. T'as l'impression que tu peux pas les enlever, ces tâches-là. C'est-à-dire, tu te réveilles, peut-être que tu as besoin de nourrir tes enfants, après de partir au travail, après de t'occuper de ton chien, après nourrir tes enfants, t'occuper, aller voir tes amis, faire la vaisselle, faire le ménage, mettre une lessive, etc. Et toutes ces tâches sont importantes. L'idée, c'est pas de dire qu'il y a des tâches qui sont pas importantes, etc. Mais l'idée, c'est que justement, tu vas justement enchaîner ta journée sur des tâches qui sont importantes comme ça, sans prendre le temps de te reposer. Et du coup, le jour, parce que forcément, tu ne peux pas enchaîner une journée sans repos, ok, hormis le sommeil, hein, je parle vraiment pas du sommeil, là, je parle vraiment des phases de repos où tu vas te détendre, etc. Eh bien, forcément, au bout d'un moment, si tu enchaînes plusieurs journées comme ça, tu vas avoir besoin de te reposer au bout d'un moment. Tu vas avoir besoin de te poser, de te détendre avec ce que tu veux, lire un livre, regarder une série, enfin ce que tu veux. Mais du coup, tu vas prendre ce temps-là et en fait, tu vas te prendre des pauses et pas des phases de repos, parce que tu vas tomber dans une culpabilité justement du repos et tu vas pas te dire ok, là je suis fatigué, je me prends 2 heures par exemple pour faire un truc que j'aime bien. Tu vas rentrer dans une phase où tu vas te dire ok, je suis fatigué, je vais faire 5 minutes d'un truc que j'aime bien. Puis tu vas reprendre, étendre le linge et puis hop, tu vas reprendre 5 minutes. Et puis tu vas faire un autre truc et tu vas reprendre 5 minutes. Et tu vas faire un truc et tu vas reprendre 5 minutes. Et tu vas enchaîner comme ça des phases de pause et pas de repos. Et il faut savoir une chose sur les pauses et pas sur le repos, c'est que justement de multiplier 10 pauses de 5 minutes, c'est absolument pas équivalent au niveau de ton niveau d'énergie que de prendre une grosse pause de 50 minutes. Pourtant, dans les deux cas, tu t'es reposé 50 minutes. Dans un cas, t'as déconnecté 5 minutes, t'es revenu connecté, t'as déconnecté 5 minutes, t'es revenu connecté, etc. 10 fois. Et dans l'autre cas, tu t'es vraiment pris une longue pause où tu vas vraiment pouvoir déconnecter pendant 50 minutes, par exemple. Et là, tu vas vraiment pouvoir retrouver une certaine forme d'énergie. C'est un peu comme le sommeil, le repos. C'est-à-dire que ça ne te viendrait pas à l'esprit de te faire une nuit de 9 heures ou de 8 heures en dormant peut-être 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et sur ta journée, tu auras dormi 8 heures. Mais dans la réalité des faits, c'est que tu vas être complètement KO toute la journée parce que 8 fois 1 heure, ça n'équivaut pas à 8 heures d'affilée. Et bien pour le repos, c'est exactement la même chose. Donc je vois trop souvent justement ce problème-là, c'est-à-dire le problème de pause et pas de repos, parce que tu tombes dans une culpabilité de l'effort, parce que quand tu te poses 5 minutes, eh bien tu te dis mais j'ai un autre truc à faire plus important, je peux pas me poser là parce que sinon c'est la fin, il y a quelqu'un qui a besoin de moi, il y a un machin qui a besoin de moi, etc. J'ai ça à faire, c'est hyper important, etc. Et du coup, même quand tu es en pause, eh bien, tu vas pas déconnecter puisque 5 minutes c'est pas suffisant et de toute façon tu penses déjà à la tâche à accomplir après et du coup tu vas pas avoir le temps de te poser et te déconnecter puisque t'es toujours dans la tâche à effectuer après. Alors que quand tu prends une pause longue, tu as le temps de déconnecter, tu ne penses plus à ce que tu vas faire après, tu profites du moment présent et du coup tu récupères une partie de ton énergie. Et si tu ne récupères jamais une partie de ton énergie dans une journée, hormis durant les phases de sommeil, eh bien tu vas péter un câble. Et du coup, tu vas te retrouver dans pas un burn-out, mais du coup, tu vas avoir un état qui va être vraiment léthargique, tu vas vraiment manquer d'énergie au quotidien. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que tu ne prends pas de repos. Tu prends que des pauses, des petites pauses de 5 minutes, de 10 minutes, etc. Alors, les pauses de 5 minutes, de 10 minutes, elles peuvent être nécessaires pour couper un peu, pour sortir les idées, pour te changer l'air, etc. Mais ça récupère
pas ton niveau d'énergie, tu vas pas récupérer de l'énergie en faisant ça. Et du coup, tu vas juste te cramer à petit feu, tu vas juste emprunter et t'endetter au niveau de ton capital de vitalité, et tu vas t'endetter et forcément tu vas vraiment avoir un problème d'énergie et du mal à boucler tes journées. Donc vraiment faire très attention à cette culpabilité du repos. Je sais pas ce que je peux te donner comme conseil parce que c'est quelque chose d'assez personnel, etc. Mais si tu as besoin de souffler, si tu as besoin de prendre une demi-heure, une heure des fois dans ta journée, il faut pas culpabiliser par rapport à ça. Alors c'est dur, c'est pas un conseil de dire il faut pas, mais voilà, il faut prendre conscience déjà de ça, je pense. Et puis après, il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça, parce que ça te grignote ta vitalité, et que une fois que tu l'as grignoté et que t'as plus du tout de vitalité, t'arrives de moins en moins à t'occuper des autres, et c'est dommage de culpabiliser pour les autres et au final de pas s'occuper assez de soi. Donc je pense que c'est quand même un problème. Alors du coup, c'est mon avis, t'es pas obligé d'acquiescer sur mon avis, mais je pense que les personnes qui sont dans ce cas-là vont quand même se reconnaître, parce que j'en connais quand même beaucoup qui sont comme ça, et voilà, c'est mon analyse, mais il faut pas rentrer dans cette culpabilité-là. Et encore une fois, il vaut mieux se prendre une bonne coupure et prendre du temps pour soi, sur un bon créneau, plutôt que de se prendre plein de petites coupures parce qu'en fait on peut plus, on est complètement surchargé, et du coup au final ne jamais récupérer d'énergie, et au final rentrer dans une culpabilité comme ça parce que on n'arrive pas à se poser 5 minutes, parce que on culpabilise, etc. Donc voilà, c'était vraiment un point très important que j'avais envie de te parler aujourd'hui. C'est le troisième pilier, c'est l'aspect mental, et qui touche beaucoup de personnes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce discours-là. Le quatrième pilier, forcément, c'est le pilier sport. Bien entendu, pour avoir plus d'énergie au quotidien, il faut faire du sport de manière intelligente. Ok, ça c'est obligatoire. Si t'as pas d'énergie, ça peut aussi venir de là, parce que peut-être que tu fais pas assez de sport. Le sport, ça te permet d'augmenter ton capital d'énergie possible. Ok, tu vas dépasser le plafond de verre d'énergie chaque jour quand tu fais du sport, et ça c'est hyper important. Et faire du sport de manière intelligente, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord s'entraîner régulièrement. Ok, ça c'est la base de chez la base de chez la base. Ok, voilà, toujours avoir une activité physique, ne jamais laisser plus de 2-3 jours sans sport, ok, parce que c'est quelque chose, sinon ton corps va vraiment se reposer et baisser en vitalité, alors que si on a une activité qui est régulière, idéalement tous les jours, mais c'est pas forcément possible, et puis t'as pas forcément envie, et puis voilà, ça vient petit à petit également. Donc voilà, on n'est pas sportif du jour au lendemain. Si tu as l'habitude d'entraîner ne serait-ce que 2 fois par semaine, c'est déjà très bien pour commencer, et si tu vois que tu as des résultats, tu vas peut-être avoir envie de faire plus, et c'est comme ça que tu vas avoir de plus en plus de vitalité. Donc ça c'est vraiment la base. Mais ça demande aussi de s'entraîner intelligemment, de se gérer. Se gérer, c'est pas forcément quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'appelle par se gérer? C'est-à-dire que forcément, quand tu as envie de faire une séance de sport, la manière la plus optimisée, la plus idéale, c'est tu as fait une séance de sport, la séance suivante, tu vas essayer de faire un tout petit peu plus que la séance précédente, et la semaine prochaine, tu vas essayer de faire un peu plus, et tu dois progresser comme ça. Voilà, ça c'est la manière idéale de progresser en sport. Or, c'est pas forcément possible. Ok, des fois on peut pas justement faire mieux que la semaine dernière, mieux que la séance précédente. Des fois on a mal dormi, des fois on a fait beaucoup de choses la veille, et du coup on a vraiment emprunté de l'énergie qu'on n'avait pas à ce moment-là, donc on a créé une dette d'énergie, et du coup forcément on se retrouve à faire une séance de sport où on va pas avoir beaucoup d'énergie parce qu'on a vraiment fait beaucoup de choses la veille. Et du coup, on va pas avoir les capacités justement de se dépasser et de faire un peu mieux. Ou du moins, si on fait un peu mieux, parce que c'est toujours possible de faire un peu mieux, puisqu'il y a un aspect mental qui est assez important dans le sport. Si tu fais mieux alors que t'as pas d'énergie, eh bien, tu vas encore te créer une dette plus importante. Et du coup, si tu veux encore te dépasser à la fois suivante, tu vas encore créer une dette encore plus importante, etc., etc. Et du coup, tu vas te créer une dette d'énergie comme ça. Donc, mon conseil, c'est que les jours où tout va bien, que tu pètes la forme, essaye vraiment d'optimiser ces journées-là pour vraiment faire des super séances de sport qui vont vraiment te faire passer un cap sur tes objectifs, sur ta transformation physique, sur ton sport si tu fais un sport, etc. Enfin, si tu fais un sport, de compétition ou quoi. Eh bien voilà, profite de ces journées-là pour te dépasser. Les jours où tu as mal dormi, où justement t'as pas d'énergie parce que X, parce que Y, eh bien tu vas essayer justement de maintenir ton niveau. Ok, tu vas pas essayer de te dépasser parce que ça te coûterait beaucoup trop d'énergie. Toujours le chemin de la moindre résistance, donc toujours emprunter le chemin qui
t'apporte le moins de résistance. Donc les jours où t'es pas bien, bah tu vas essayer juste de maintenir ton niveau. Tu vas pas essayer de te dépasser parce que même bien que ça soit toujours possible, eh bien il faut quand même se gérer puisque sinon ça va te créer une trop grosse dépense d'énergie. Donc voilà, il faut apprendre à se gérer, capitaliser sur les jours où on est bien et faire le dos rond les jours où on est un peu moins bien. Et c'est comme ça que tu vas progresser sur le long terme puisque la transformation physique, le fait d'être sportif, le fait d'être en bonne santé, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc il faut savoir se gérer pour arriver au bout de la course, ok? Il faut il faut vraiment prendre ça de façon intelligente et pas de manière brutale, no pain no gain, on y va, on s'en fout, on fait toujours un peu mieux parce que c'est comme ça que tu peux aller droit dans le mur, malheureusement. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce principe-là, il est valable pour le sport selon moi, mais il est également valable dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que des fois, il y a des jours où on est très bien, on va pouvoir accomplir un nombre incalculable de tâches et du coup ne jamais être fatigué parce qu'on est super en forme, parce qu'on a super bien dormi, parce que on est bien dans la tête, etc. Et il y a des jours où justement on n'est pas bien. Et ces jours-là, ça serait vraiment inconcevable de se matraquer de tâches à faire parce qu'on a repoussé certaines tâches longtemps et on se dit bah c'est aujourd'hui ou jamais. Et c'est une journée justement où tu vas vraiment être down, où tu vas vraiment être pas bien et où tu vas vraiment produire et du coup tu vas produire n'importe quoi puisque tu vas pas être en bonne énergie. Et du coup il faut vraiment les journées où t'es pas bien, te faire des petites journées cool, tu vois, où tu fais des tâches qui te demandent pas beaucoup de concentration, pas beaucoup d'énergie, etc. parce que de toute façon t'en as pas les capacités. Et les jours où t'es super bien, là tu produis un max et tu fais tout ce que t'avais à faire depuis un certain temps et en fait ça va t'opposer très peu de résistance et du coup tu vas perdre très peu d'énergie au global. Voilà. Donc c'est toujours un peu une carte bleue, hein, l'énergie. C'est-à-dire que il faut pas dépenser plus que ce que tu as et quand tu as beaucoup d'argent, tu peux te permettre de beaucoup dépenser et quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas pas vivre à crédit. Là, c'est un peu la même chose sur l'énergie dans l'ensemble des piliers que je t'ai exposés, que ça soit au niveau du sommeil, au niveau de la nutrition, au niveau de l'aspect mental et au niveau de l'aspect sport. Ok, et même au niveau de l'aspect organisationnel pour les tâches à effectuer, pour avoir un foyer qui est correct, pour avoir une famille qui est éduquée, pour avoir un travail où ça fonctionne à peu près bien pour toi, etc., etc. Voilà. Après, c'est mes conseils, hein, mais c'est la méthode en 4 piliers, je trouve, qui regroupe bien tous les aspects de la vitalité et tout l'aspect énergétique qui peut te bouffer de l'énergie ou du moins optimiser ton énergie à certains endroits, et etc., etc. Donc ça, c'est un aspect hyper important. Si je récapitule un petit peu tout ce que je viens de t'expliquer dans cet épisode, en fait on a vu 4 piliers pour optimiser son quotidien. Il y a tout d'abord l'optimisation du sommeil à travers l'horloge circadienne que je t'ai expliqué, la production d'hormones, etc., qui te permet d'optimiser les phases d'action dans ta journée et les phases de relaxation dans ta journée. Je t'ai appris aussi qu'il fallait dormir un certain quota par jour, même si je pense que tu étais au courant quand même. Et voilà, donc ça c'était le premier pilier. On a eu le deuxième pilier, l'aspect nutrition avec le trop de glucides, trop de protéines non fractionnées et du coup ça va faire une trop grosse dose à gérer pour ton corps et du coup tu vas avoir juste après un contre-coup. Ok, donc ça c'est bien faire attention à ça, bien faire attention aussi à espacer le repas du soir du sommeil. Ok, d'au moins 2-3 heures. On a l'aspect mental qu'on a vu avec la culpabilité du repos que beaucoup de personnes souffrent et qui du coup tu vas enchaîner les phases de pause et pas de repos et du coup tu vas jamais te reposer vraiment et tu vas toujours être dans la culpabilité. Donc ça, on a vu qu'il fallait prendre du recul quand même par rapport à ça et en prendre conscience déjà. Ça c'est le troisième point. Et l'aspect sport, c'est l'aspect on se gère au quotidien, on s'entraîne régulièrement, mais les jours où on n'est pas bien, on n'essaye pas de se dépasser, mais de maintenir son niveau. Et les jours où on est bien, on capitalise vraiment sur ces jours-là pour vraiment passer un gros cap, accélérer ses résultats, accélérer sa transformation physique, etc., etc. Donc voilà pour les 4 piliers pour retrouver 100% de son énergie au quotidien. Alors, si ce podcast t'a plu, j'espère qu'il t'a plu, ça m'a demandé quand même pas mal de travail, d'ailleurs c'est un podcast qui est assez long, moi ce que je t'invite c'est d'évaluer mon podcast avec 5 étoiles. Vraiment, de mettre 5 étoiles, ça permet d'encourager d'autres personnes à retrouver leur énergie justement au quotidien grâce à la méthode des 4 piliers, etc. Donc vraiment, merci à ceux qui prendront 5, même pas 2 secondes de leur temps pour évaluer mon podcast avec 5 étoiles.
étoiles sur les applications que sont Spotify si tu m'écoutes depuis un téléphone Android ou depuis Apple Podcast si tu m'écoutes depuis un iPhone. Voilà, donc tu as les deux choix en fonction de ce que tu utilises comme smartphone. Merci à toi si tu prends vraiment 2 secondes de ton temps pour le faire. Et d'ailleurs, sur la plateforme Apple Podcast, tu peux également écrire un avis, donc ne pas évaluer de 1 à 5 étoiles, mais tu peux également écrire un avis sur l'émission pour dire ce que tu penses de l'émission, pour encourager d'autres personnes à venir écouter l'émission. C'est vraiment le meilleur du meilleur moyen de soutenir mon travail, de soutenir mon entreprise, vraiment de me soutenir quoi. Et c'est gratuit et c'est vraiment le saint graal pour tout podcasteur qui se respecte d'avoir des avis écrits également. Donc merci à toi si tu prends ne serait-ce que 30 secondes pour écrire un avis sur mon émission. Donc dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux que justement que je t'accompagne pour atteindre dans les 90 prochains jours une transformation physique qui vraiment qui te correspondra et qui sera vraiment ultra accélérée, sache que tu peux prendre rendez-vous avec moi pour justement te faire accompagner avec des plans d'entraînement au quotidien, et des plans nutritionnels également, et vraiment avoir un accompagnement ultra personnalisé au quotidien pour atteindre le physique que tu attends peut-être depuis si longtemps dans les 90 prochains jours. Donc si justement tu veux que je t'accompagne, il te suffit de prendre rendez-vous avec moi via mon agenda en ligne qui est disponible en description de cet épisode ou sur mon site sportsanténutrition.com. Dans la page d'accueil de mon site, tu peux prendre rendez-vous avec moi. C'est super facile, tu réserves un créneau, on se pose une demi-heure, on fait un bilan de forme et parmi ce bilan de forme, on va définir tes objectifs à atteindre dans les 90 prochains jours. Et je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu réussisses ton objectif que tu t'es fixé. Donc voilà, ça se passe en description ou sur la page d'accueil de mon site internet sportsanténutrition.com. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit podcast, ce long podcast d'ailleurs sur les 4 piliers de la vitalité pour retrouver 100% de ton énergie. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Sur les sportifs intelligents.